Donc on a du texte modifiable, sans problème, avec toutes les fonctionnalités de InDesign, puisque c'est le moteur typographique de InDesign. Donc je vais regarder un peu ici dans ma palette des calques, j'ai le calque texte qui a été mis dans le groupe pour pouvoir déplacer les deux facilement. Je double-clique sur le petit T pour modifier le texte. Et donc, par la palette caractères, menu fenêtre caractères, et par la palette paragraphe, on peut changer certaines choses. Est-ce qu'on a... On va voir ici. Voilà. Donc, contrairement à Illustrator qui avait la palette OpenType, ici dans la palette caractères, on a un sous-menu OpenType et on peut désactiver par exemple les ligatures. Comme vous voyez qu'à certains endroits, j'ai les F et les I qui sont attachés. C'est juste un exemple pour montrer à quel point c'est semblable quand même au niveau qualité de typographie à ce qu'on peut faire dans InDesign. Le problème, c'est qu'entre Photoshop, Illustrator et InDesign, c'est quand même chaque fois un peu différent la manière de travailler les textes. Et donc, si vous avez l'occasion, si vous connaissez bien InDesign, finalisez plutôt le texte dans InDesign, c'est pas plus mal. Quitte à préparer dans Photoshop le rectangle transparent. Ok, et on avait dit que si on veut donner ça à un imprimeur, ben, il faut absolument exporter ça en PDF, enregistrer ça en PDF. Donc pour un imprimeur, il n'y aura pas les traits de coupe ici, hein. Donc c'est bon éventuellement pour envoyer sur une photocopieuse couleur. Alors, on y va, fichier enregistré sous, et on va enregistrer ça en Photoshop PDF. Alors, dans les options de l'enregistrement en PDF, vous avez ici l'option qui est déjà cochée, qui indique qu'on va conserver les fonctions d'édition de Photoshop. C'est-à-dire que le PDF sera exactement comme un PSD. On pourra le réouvrir et on retrouvera tous les calques et on pourra le modifier comme on veut. Sauf si on décoche ça. Donc, si vous le laissez cocher, ça va faire un PDF lourd. Et si vous le décochez, ça devrait être plus léger. Ben, on va tester. Je vais le laisser cocher ici, conserver les fonctions d'édition de Photoshop. Donc faites bien attention, si vous refilez le PDF à quelqu'un, il va pouvoir ouvrir dans Photoshop et modifier. Vous lui avez refilé les sources, en fait, hein, à ce moment-là. Donc si c'est quelqu'un de pas honnête, il va faire avec. Je veux dire, il pourrait ne pas vous payer et utiliser le travail que vous lui avez donné, en fait. Et vous n'avez aucune possibilité de lui prouver que ce n'est pas lui qui l'a fait. Ok, donc enregistrer au format, enregistrer le fichier PDF. Voilà, on vous dit, hein, l'option conserver les fonctions d'édition de Photoshop n'est pas compatible avec les versions précédentes de Photoshop. Ok, on va faire continuer, oui. Et donc, le dernier fichier qui a été créé ici, le voilà, 34 mégas. Alors, je vais changer un peu le nom ici pour dire que c'est la version éditable dans Photoshop. Et je vais tester, je vais le réenregistrer cette fois-ci sans cette option-là. Donc, fichier enregistré sous. Je décoche l'option conserver les fonctions d'édition de Photoshop. Et voilà, ça me fait un fichier qui maintenant a 5 mégas. Donc vous voyez la différence, hein. Avec les fonctions d'édition de Photoshop conservées 34 mégas, le même fichier qui va apparaître de la même manière dans Acrobat, qui sera imprimable de la même manière sur une imprimante couleur laser ou jet d'encre, eh bien, il est quand même 6 fois plus lourd dans sa version modifiable avec Photoshop.
Par Word aussi, 34 ans. Alors, si vous voulez envoyer un document par mail, 5 mégas, Ouais. ça passe parce que la plupart des boîtes mail acceptent 25 mégas, 50 mégas, mais ne le faites pas. C'est extrêmement mal vu de recevoir des mails qui font plus qu'un demi-méga de taille. Vous réquisitionnez de la bande passante, vous ralentissez chez la personne qui reçoit le mail, ça va ralentir sa récupération de tous ces mails. Donc ce qu'il faut faire, c'est envoyer un petit mail avec un lien dans le mail qui lui permet de télécharger. Un lien vers un serveur web ou vers un WeTransfer ou vers autre chose, mais n'envoyez pas des choses trop lourdes par mail, c'est extrêmement mal vu. C'est très amateur en fait. Ce que je vous ai envoyé tantôt. Ah oui, oui, tu peux, dans Google Drive, tu peux rendre public un fichier, il peut le télécharger, oui. Oui, 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 oui. Voilà, au passage, faites attention à ça, même si 5 mégas, ça passe dans la plupart des boîtes mail sans problème, ne faites pas ça, c'est mal vu. Sauf évidemment si vous envoyez ça vers un collègue, pas un client, hein. Le nombre de. Enfin, c'est ce que j'ai pas. On va tester ici, je vais le fermer ici. Et voyons un peu quand j'ouvre celui-ci, quand je double-clique dessus, oui, quand je double-clique dessus déjà, qu'est-ce qui se passe? Il va s'ouvrir dans Acrobat Pro ici, ça aurait pu être Acrobat Reader. Et l'astuce, évidemment, c'est que le texte et le bloc blanc transparent sont restés vectoriels en fait. Quand vous zoomez, vous voyez que le texte est super net, il ne pixelise pas, parce qu'on a enregistré en Photoshop PDF. Ça inclut les éléments vectoriels en tant qu'éléments vectoriels, sans problème. Voilà. Tandis que, évidemment, si on avait enregistré dans un autre format, là, ça pixelise. Et ça devient flou. Le texte devient flou. Donc, il faut que ça reste net. Et le Photoshop PDF est une solution. Il s'ouvre dans Acrobat Pro. Acrobat Reader aussi, si on veut. Si la personne n'a pas les logiciels Adobe, elle va pouvoir ouvrir ça dans Acrobat Reader. Le voilà, le reader pour la... Voilà. Voilà. Donc pas de problème, ça fonctionne, c'est super net. Bon. Et alors ce fichier qui est lourd, 34 mégas, qui est éditable dans Photoshop, si je demande de l'ouvrir avec Photoshop, il devrait s'ouvrir comme un fichier Photoshop. Ouvrir avec Photoshop. Voilà, il s'ouvre comme si c'était un fichier PSD, j'ai les calques. On a imbriqué dans le PDF tout le fichier Photoshop en fait. Et il est ignoré par les logiciels de lecture de PDF. Cette imbrication du fichier Photoshop dans le PDF est ignorée quand on l'ouvre dans Acrobat Reader ou Acrobat Pro. C'est le principe. Alors, l'autre ici, si j'essaye de l'ouvrir avec Photoshop, ça devrait pas donner la même chose. Ben oui, je tombe sur la boîte importer un PDF. Et là, je dois décider comment je pixelise le PDF, quelle page j'ouvre, mais il n'y en a qu'une seule, etc. Donc c'est comme si j'ouvrais dans Photoshop un PDF tout à fait standard, sans fonction d'édition de Photoshop. Ah, ouais, c'est parce que je l'ai converti à l'ouverture avec une très haute définition, mais ça pixelise quand même, quoi. Ça n'est plus du texte modifiable, donc c'est plus le fichier Photoshop. Voilà. Donc ça c'est valable si on veut imprimer comme ça, mais il n'y a pas les traits de coupe, il n'y a pas ce qu'il faut. Et
Voilà, j'ai réouvert le PSD. Donc si j'enregistre en Photoshop PDF, dans la boîte ici, ben je ne vois pas l'option pour faire les traits de coupe en fait. Vous la voyez vous? Non, hein? Donc c'est pas bon en fait. Si vous voulez envoyer ce fichier vers un imprimeur, il faut le faire passer par InDesign. Il faut l'importer dans InDesign. Ça, ce que je vous montre ici, vous ne le faites pas. Je vous montre juste que je vais ouvrir dans InDesign, importer le document donc celui-là, voilà. Alors, je vais quand même me renseigner dans Photoshop sur la dimension du document. Ok, 146 sur 46 ici, oui, pourquoi pas, imaginons que ça peut le faire. Donc, dans InDesign, je fais mon document qui va accueillir le Photoshop. Je vais amener l'image dedans. Et voilà. D'accord? Donc dans InDesign, j'amène le fichier Photoshop. Éventuellement, ce que je vais faire ici, c'est obligatoire, je vais quand même agrandir l'image en faisant outil de redimensionnement, transformation manuelle, avec la poignée du coin, la touche majuscule et Alt, pour que ça déborde un peu, ne fût-ce que de 3 mm. Mais oui, parce qu'il me faut un fond perdu. Si je fais ça chez un imprimeur, il faut que l'image déborde en dehors des limites de la page, le cadre noir, là. Alors, ça a l'air pourri, mais si on demande un affichage de qualité supérieure dans InDesign, le texte apparaît correctement. Ok. Et puis là, l'exportation en PDF. Impression avec la conversion en CMJN s'il faut, comme on avait vu, les repères comme il faut, si comme on avait vu aussi. Voilà. En fait, j'aurais mieux fait d'utiliser le PDF. Si je veux que le texte reste net à la sortie, le PDF ce sera mieux. Plutôt que le fichier PSD. Au lieu du fichier PSD, oui. Ok, donc voilà, vous avez les deux cas de figure. Généralement, quand c'est pour l'impression, on a toujours intérêt à faire passer par InDesign d'abord.